Bonjour à vous tous, merci de votre assistance, votre présence. Donc aujourd'hui, on poursuit notre supplément d'informations en rapport avec le jugement dernier qui coïncide avec la période de la purification du sanctuaire céleste. On avait vu que le jugement dernier, la semaine passée, on avait vu que c'était 3 grandes périodes et que le jugement en soi prend du temps. On a fait un petit peu le parallèle avec les jugements qu'on a ici dans nos institutions judiciaires et parfois ça peut prendre des années avant d'arriver à une sentence puis à l'exécution. Donc il y avait 3 parties. Le jugement d'investigation, première partie, qui se termine bientôt, et ça se fait pendant la purification du sanctuaire céleste. Il y avait le jugement de délibération, et ça va se faire quand les saints seront au ciel pendant le millénium. Et là, les saints redescendent sur terre, il y a la résurrection des impies, et le jugement d'exécution, qui est la seconde mort. On avait commencé à s'introduire, à creuser dans l'événement du jugement d'investigation. Et on avait vu plusieurs thèmes importants de ce jugement. Et on n'avait pas terminé ce sujet du jugement d'investigation. Et on était rendu à un principe. Vous savez que la plupart des gens ont peur du jugement. Si on leur parle le jugement dernier, j'espère que je ne passe pas en jugement. Ou on espère qu'on ne sera pas condamné. Les gens ont peur. Ce n'est pas quelque chose d'heureux, c'est quelque chose de peur. Mais les Saintes Écritures nous révèlent tout autre chose. Que l'événement, jugement dernier, c'est un événement heureux. C'est étonnant. On va voir ça, il y a un texte dans les Saintes Écritures qui va nous mettre en perspective cette idée. Dans Apocalypse 19, verset 1. C'est Jean qui a une vision, il dit « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Parce que, pourquoi il crie comme ça, Alléluia? Parce que ses jugements sont véritables et justes. Ils sont heureux parce que les jugements de Dieu, ils sont sûrs, ça va être parfait. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils disent une seconde fois, « Alléluia! Le jugement de Dieu se fait entendre. » Pourquoi alors avez-vous peur? Hein, il y a une raison pourquoi on a peur. C'est parce que les saints, eux, les 144 000, à la fin des temps, qui attendent le retour de Jésus, bien eux, ils ont eu la victoire sur le péché. Ils n'ont pas peur, ils sont prêts à accueillir leur Seigneur, leur Maître. Et ils se réjouissent de sa venue. Ils ont hâte. Ils ne sont pas dans un moment où « Hey, là, je ne suis pas prêt. Viens pas tout de suite, Seigneur. » Tu sais? Alors, eux qui sont comme ça, ils ont peur, bien sûr. Mais ceux qui sont prêts, c'est ceux qui vont être amenés au ciel. Et ces personnes-là ne vivent plus dans le péché. Et quand tu ne vis plus dans le péché, évidemment, on attend le retour de Jésus avec bonheur, n'est-ce pas? Donc les 144 000 n'ont pas peur du jugement dernier, ils crient « Alléluia ». J'espère que vous en faites partie, n'est-ce pas? Amen. Et il y a une chose importante aussi qu'il faut savoir. C'est peut-être pour ça qu'on a peur. C'est parce que ça va se terminer bientôt, ce jugement-là. Ça se termine, là. Il va y avoir des... Vous savez que quand il va y avoir sur la terre des troubles,
des plaies, là, des cataclysmes, des fléaux. Et le jugement va être terminé. Donc, si vous êtes encore dans une position irrecevable pour le ciel, bien là, il est trop tard. Donc, ça se termine bientôt, ce jugement. Il faut en prendre conscience. Donc, quand tous auront pris position, seront déterminés entre obéir à Dieu ou faire notre propre volonté, alors le sort de chaque individu sera fixé. Et là, Jésus, il va fermer les livres, hein, il va fermer ce jugement. Il va dire, bien, tous ont pris position, c'est parfait. Et il va revenir chercher son peuple, ceux qui sont encore vivants sur la terre. Et pendant qu'il vient, là, pendant qu'on le voit venir, là, il va se passer des choses terribles. Mais il va être trop tard pour changer d'idée. Et c'est à ce moment que ça va être la fin de la première phase du jugement, qu'on appelle le jugement d'investigation, le jugement préliminaire. Un jugement où Jésus a séparé, hein, il a fait sa liste de tous ceux qui sont acceptables pour le ciel et de tous les autres, évidemment, pas besoin de lister. Ce sont les autres, les incroyants, qui ne veulent pas aller au ciel, au fait. Et ça va arriver bientôt. Lisons un texte dans Apocalypse 22, 11. Où là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de changement entre les bons et les mauvais, et les choses restent quelles qu'elles sont. Et là, évidemment, Jésus revient. Et vous savez que on est quasiment dans cette période-là. Moi, je remarque ça. Hey, j'en parle à mes amis, ils ne veulent rien savoir. Et j'en parle à mes frères et sœurs, eux, ils sont tout heureux. On dirait qu'il n'y a plus personne qui veut changer de camp. Ceux qui sont dans le monde ont peur de croire. On dirait que quand on apporte l'Évangile, ils reculent. Et ceux qui sont croyants restent encore plus fermes. C'est un peu ce qui est marqué ici. C'est dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Donc, ils restent dans leur position. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Il ne change pas de camp. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est une position et plus personne ne change de camp. Voici, je viens bientôt. Alors, cette position-là, c'est que Jésus est en train de venir. Et on voit ça. Donc, Jésus revient bientôt. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Amen. C'est merveilleux, Jésus s'en vient. C'est bon à savoir, n'est-ce pas? Moi, ça m'excite. Vous savez, quand vous savez que le président des États-Unis va venir avec le G7, on est tout excités, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu pareil. On se prépare, on fait des choses. Hein? Non, OK, on est tous fébriles. Merci. Fébriles. Et on est tous, je dis excités. Moi, on est tous heureux de savoir que les grands hommes vont venir de ce monde dans notre pays. Là, j'aimerais terminer cette période, n'est-ce pas, avec quelque chose qui met de la lumière beaucoup, c'est les livres célestes. Parce que dans cette période, les livres sont ouverts, et là, on écrit plein de choses dans ces livres-là, et on saura comment ça marche, ça, au ciel. Je suis certain qu'au ciel, tout est enregistré sur des clés USB, ou des disquettes, ou un CD, un DVD, en tout cas, je ne sais pas là, comment ça marche au ciel, mais il doit avoir un gros ordinateur, n'est-ce pas? Tu sais, un YouTube, là, où on peut voir la vie de chacun, puis ainsi de suite. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne, les livres célestes. Et avec ça, on va conclure la première phase du jugement dernier, avec cette étude sur les livres célestes. Donc, toutes nos actions, bonnes ou mauvaises, sont enregistrées dans des livres célestes. Bon, c'est marqué des livres, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas ça. Donc, c'est comme l'image d'un livre. Donc, la fonction d'enregistrement au ciel
consiste essentiellement à conserver le passé de nos vies, de chaque personne, pour servir de témoin lorsque je vais passer en jugement. Hey, ça serait comme ça dans nos cours, à nous autres, ça serait facile. Hein? Tu rewinds la vie de la personne, tu dis, ben oui, alors ça, c'est toi qui as fait le vol, gars, on voit toute ta vie. Tu sais. Ça serait merveilleux. C'est vrai que le pardon de Dieu, offert à travers le sang de son Fils, nous libère de la condamnation de la loi. On comprend ça, tu sais, le pardon de Jésus, ça nous a libérés de la condamnation. Mais le pardon de Jésus à la croix, ça ne l'a pas effacé le souvenir. C'est encore marqué dans les livres célestes. Donc le péché reste toujours là jusqu'à ce que Dieu fasse un miracle, là, il fait l'expiation du péché, il efface tout ça des registres célestes, ça peut prendre du temps. Nous allons voir comment ça fonctionne, ça. L'inscription puis l'effacement dans ces livres célestes. On va voir que la Sainte Écriture nous parle de 3 livres. Le livre de vie, le livre de mort et le livre de loi. Et ces 3 livres-là, quand on comprend comment ça fonctionne, on va bien saisir comment ça fonctionne le jugement dernier. Ces 3 livres, je les ai mis ici de façon assez évidente. Hein? Vie, mort et loi. Ces 3 livres. Dans le vie, il est écrit, bon, j'ai mis deux personnes. On connaît l'apôtre Pierre et on connaît l'apôtre Judas. Hein, on a vu qu'ils ne sont pas arrivés à la même chose à ces deux-là. Donc, on voit Pierre et toutes ses bonnes actions dans le livre de vie. Et on voit Judas, son nom écrit, et toutes les bonnes actions. Dans le livre de mort, on voit Pierre et ses mauvaises actions, ses péchés. Et on voit Judas et ses mauvaises actions. Et dans le livre de loi, on voit Pierre et on voit que toutes les paroles que Dieu lui a dites à Pierre. Et à Judas, toutes les paroles que Dieu lui a dites à Judas. C'est assez clair? OK? On va commencer par le premier, donc le livre de vie, pour voir comment ça fonctionne. Donc, on a dit toutes ces bonnes actions de Pierre et de Judas. Donc, dans ce livre de vie, on a seulement les noms de ceux qui se réclament être un fidèle adorateur de Dieu. Ceux qui disent hey, « moi, je devrais aller au ciel. Seigneur, pardonne-moi, je veux y aller. » Donc, on a le nom. On n'a pas le nom de tous ceux qui ne veulent pas aller au ciel. Ils sont pas là. Ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle et ils ne veulent pas y aller. Donc, ceux qui veulent la vie éternelle sont inscrits dans ces livres. Et on y retrouve donc toutes les bonnes œuvres des saints, en tout cas de ceux qui se disent saints. On retrouve chaque tentation résistée, où on a eu la victoire, on écrit. Chaque victoire remportée. Chaque parole aimable, on écrit. C'est pas moi qui l'écris, là, c'est l'ange. Il y a un ange qui va écrire ça. Là. Chaque sacrifice pour la cause de Dieu. Toute souffrance endurée. Et toutes ces bonnes actions, donc, sont enregistrées en dessous de mon nom, ou Pierre, et Judas aussi. Toutes ces bonnes actions, il y en a sûrement eu plusieurs, sont enregistrées. Amen. Mais si quelqu'un a un péché non pardonné, inscrit dans le livre de mort, c'est une mauvaise action dans le livre de mort, dont il ne s'est pas repenti, il ne veut pas délaisser, alors lors du jugement d'investigation, cette période de jugement, son nom
et ses bonnes actions vont être effacées du livre de vie. C'est tragique. Donc, si Judas, toutes ses bonnes actions, à la fin du jugement d'investigation, vont être effacées du livre de vie. Wow! C'est comme ça que ça marche. Donc, l'œuvre du jugement consiste, le jugement d'investigation, la première partie, à effacer donc, elle sert à ça l'œuvre. Le jugement, il sert à ça. Savoir qui va être effacé. Est-ce qu'on conserve tous les noms? Lesquels on va effacer? Et quand on efface le nom, on efface toutes ses bonnes œuvres. Donc, tous ceux qui ne sont pas sincères, tous ceux, pour eux, c'est du théâtre, venir à l'Église, pensant qu'ils vont écoper de la vie éternelle, vont avoir leur nom effacé du livre de vie. On examine la motivation. Pardon? On examine la motivation. On examine la motivation. Et si la motivation n'est pas pure et sincère, Dieu le sait, Jésus a ce travail. C'est tout un travail, c'est tout un job là, de faire, c'est ça, les hypocrites, c'est ça, là. Ils vont être effacés. Donc Jésus doit faire ce travail. Il prend ce livre, c'est sûrement une grosse brique, il y a plusieurs noms, et il est obligé de passer un par un, d'investiguer toute la vie et de vérifier si vraiment il n'y a pas un péché non confessé qui est encore dans leur vie. Donc, à la fin du jugement d'investigation, ce livre va contenir la liste de tous les fidèles adorateurs qui seront transportés au ciel à la rencontre de Jésus au retour du Christ. Donc, c'est ce livre qui est le livre qui va faire des photocopies, les donner aux anges, puis dire, hey, il n'y a que les noms de ceux-là qu'on va ramasser sur la terre, là. Ils vont avoir chacun leur liste, et ils vont fonctionner avec ce livre-là. Pour ceux dont le nom est resté inscrit dans le livre, par exemple celui de Pierre, les bonnes actions ne seront jamais effacées. Pour l'éternité, ce livre va demeurer accessible au ciel pour tous les êtres célestes. Et on va pouvoir voir les bonnes actions de tous ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie. C'est comme si on dirait l'agapé, l'amour ne périt jamais. Et le souvenir des actes d'amour que l'on pose maintenant va rester pour l'éternité dans la mémoire des gens. N'est-ce pas merveilleux? Il y a dans les Saintes Écritures quelques textes qui nous révèlent un petit peu ce livre qu'on appelle le livre de vie. On va en lire quelques-uns. Dans Luc 10, 20, c'est marqué, Jésus qui dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Ah oui, moi j'espère que mon nom va rester écrit. C'est là qui est le bonheur. Amen. Donc, il y a des noms qui sont écrits dans les cieux, dans un livre qu'on appelle le livre de vie. Malachie 3,16. Malachie dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. » C'est des gentils, ça. Ils craignent l'Éternel, ils se parlent. L'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ben oui, c'est marqué qu'il y a un livre de souvenirs qui enregistre toutes les bonnes œuvres de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont avec lui. C'est évident hein, que c'est écrit dans les cieux. Apocalypse 22, on peut lire. Ah oui. « Et je vis les morts. » Là, il voit le jugement d'investigation.
les grands et les petits, ceux qui se tenaient devant le trône. S'il y a un trône, il y a un jugement. Des livres furent ouverts. Ah, il y en a plus qu'un. Ben, ça doit être plusieurs livres, parce que ça ne rentre pas tout dans un livre, peut-être. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts, les justes, parce que si on ouvre le livre de vie, on juge qui? On juge ceux qui sont dans le livre de vie. Et ceux qui sont écrits dans le livre de vie, ce sont les justes. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ah, il y en a beaucoup qui disent que les œuvres, ça ne sauve pas. Bien d'accord, mais ça te juge, par exemple. Tu vas être jugé avec ça. Et c'est tes œuvres qui vont être mises en perspective pour prouver ton amour de Dieu et ton allégeance à Dieu. Parce que si tu n'as pas d'œuvre, c'est dur à vérifier. Donc, il y a un livre de vie qui est ouvert ici, pendant un jugement. C'est sûrement le jugement d'investigation qu'on est en train de brosser, de mettre en perspective. Apocalypse 3,5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Hey, ça s'efface donc un nom du livre de vie. Il vient de te le dire que ça s'efface. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça, c'est dangereux, ça. Si mon nom est écrit dans le livre de vie, c'est pas suffisant, là. Il ne faudra pas qu'il s'efface. Et comment il s'efface? On a vu ça. À la fin du jugement d'investigation, s'il reste encore des péchés caressés, non délaissés, mon nom va s'effacer du livre de vie. Amen. Qu'est-ce que vous diriez si on avancerait? On va aller voir le livre de mort. Hein, le livre de mort maintenant. Et dans ce livre, on a Pierre avec ses mauvaises actions, ses péchés, et on a Judas. On sait que Judas, il en a fait. Mais Pierre, il a eu des mauvaises actions. Hein. Il a renié Christ 3 fois. C'est marqué ici, là. Marqué, Pierre, tu as renié Jésus. Pierre, c'est ça, puis tu as coupé l'oreille du gars, puis ainsi de suite. Tout est marqué, là. Et Judas aussi, là. Tu sais, Judas, tu as vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, c'est marqué. Donc, le livre de mort, donc, contient le nom de toutes, regardez bien ça, de tous ceux qui ont fait une mauvaise action. Mais c'est tout le monde. Il y en a-tu un qui n'a pas fait un péché dans leur vie? On est tous là. Sauf Jésus. Je pense que c'est le seul là, qui avait pas son nom ici. Donc, au jour du jugement d'investigation, tous ceux, parce qu'on est tous là, on a tous fait des mauvaises actions, tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont réclamé le pardon divin, qui ont délaissé leurs mauvaises actions, auront leur nom. Non, le nom va rester là. Ils auront le mot « pardonné » à côté de leur nom. Et leur péché sera complètement effacé. Donc, on va voir Pierre pardonné, et toutes ces mauvaises actions vont être effacées. Et si Dieu les efface des registres célestes, ils sont effacés dans la mémoire de tout le monde, même dans la mémoire de Dieu. Hey, c'est assez... c'est grand la justice de Dieu, n'est-ce pas? Et Judas, lui, ses actions sont encore là. Et plus tard, lors du jugement de délibération, ça c'est nous au ciel pendant le millénium, OK? Lors de cette période de temps, pendant le millénium, quand la mesure du châtiment réservé à chaque impénitent sera évaluée,
un coup qu'on a bien évalué la pénitence qu'il va y avoir, elle sera écrite à côté de leur nom. Donc, à la fin du millénium, tout le monde, les impies, vont avoir une mesure de châtiment s'il y a un péché qui est resté sous leur nom. Et ça va être écrit ça lors du jugement de délibération au ciel. Et plus tard, lors de la troisième période, lors du jugement d'exécution, c'est à ce moment que les impénitents, que les méchants, vont recevoir le châtiment selon la mesure qui était écrite dans le livre de mort. Et ils subiront après la seconde mort. Et lors de la seconde mort, ce livre, quand tous les impénitents vont avoir reçu leur mesure de châtiment et seront brûlés, anéantis, détruits, Dieu va fermer ce livre. Et il va le jeter dans le feu. Et ce livre va être complètement détruit, effacé de la mémoire de l'univers. On ne se rappellera même plus le nom des gens inscrits dans ce livre. On ne reviendra même plus à la mémoire qui sont ces gens qui ont fait tant de mauvaises choses. Dieu va effacer de la mémoire tout le péché. Lisons des textes. Il y a peu de textes dans les Saintes Écritures sur le livre de mort. On va en lire quelques-uns. Mais c'est-tu beau comme justice? Dieu veut remettre les choses en ordre. Vous savez, on ne veut pas garder en mémoire le mal qu'on a reçu pendant notre jeunesse, quand on était, je ne sais pas, moi, au couvent ou ainsi de suite, toute notre vie pour l'éternité. Dieu va effacer cela. Dans Exode 17-13, c'est marqué « Et Josué vainquit Amalek ». Amalek, c'est un peuple qui a attaqué le peuple d'Israël. Josué a vaincu Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, Amalek était pas fin. Et Dieu dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Écris dans le livre les choses méchantes qu'Amalek a fait au peuple de Dieu. Et conserve-les. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ça va prendre du temps avant de l'effacer. Mais Dieu, un jour, va effacer de la mémoire des gens tout le mal qu'Amalek a fait à Israël. Et cet effacement va se faire lors de la troisième phase, lors du jugement d'exécution, à la fin du jugement d'exécution. Dans Ézéchiel 18-24, on peut y lire « Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité. » Donc, il y avait son nom écrit dans le livre de vie. Hein, il était juste. Mais il se détourne. S'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Non, que dit Dieu. Toute sa justice sera oubliée. C'est là qu'il efface du livre de vie tout ce qu'il a fait de bon. On oublie même que la personne va avoir existé. C'est vraiment un effacement, ça. Donc, il va effacer sa justice parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. C'est-à-dire qu'il va rester dans le livre de mort. On comprend le livre de mort? Lui, il est plus longtemps gardé, mais à un moment donné, il va être... le livre de vie est toujours gardé. Le livre de mort, il va être effacé lors de la deuxième mort. On va complètement le brûler dans le feu. Le livre de loi, maintenant. Il y a 3 livres au ciel. C'est quoi ce livre de loi? C'est le livre sur lequel est basée notre jugement, notre condamnation.
Si je vous dis que vous êtes condamnable ou vous êtes condamné, bien, je me base sur un code de loi. Mais vous savez, ici, au Québec, c'est comme ça. Nul n'est tenu de ne pas connaître la loi. Nul ne peut ignorer la loi. Nul ne peut ignorer la loi. Merci. Mais pas avec Dieu. Il y a des gens qui ignorent la loi et Dieu en tient compte. Sa justice est meilleure que la nôtre. C'est merveilleux. On va voir comment ça fonctionne. Le livre de la loi. Le livre de la loi, c'est les paroles que Pierre a entendues de Dieu et que Judas a entendues de Dieu durant sa vie. Vous savez que Saint-Esprit vous parle. Et c'est quand le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vous parle, il vous dit c'est bien, c'est pas bien, c'est correct, vas-y. Et qu'est-ce que vous faites ces paroles? Donc à chaque fois que le Saint-Esprit vous parle, on va l'écrire. Vous avez entendu cette parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit parle au cœur de chacun, afin de nous conduire sur le chemin de la vie éternelle. Et il parle au cœur de tout le monde. Même si vous êtes dans la brousse, où une Bible n'existe même pas, où il n'y a pas de connaissance de Jésus-Christ, le Saint-Esprit parle à votre cœur. Et c'est enregistré. À côté du nom de chacun. Mais évidemment, ce que lui va avoir entendu, peut-être il n'a plus que ce que Pierre a entendu. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais en avoir beaucoup entendu. Il me parle souvent à mon cœur. Il doit y avoir des chapitres et des chapitres. Et chaque âme va être jugée selon la connaissance qu'il aura reçue des oracles de Dieu, de la voix de Dieu, de la loi de Dieu écrite dans son cœur. Et il y en a, évidemment, c'est sûr que, c'est qui disait ça? À grand pouvoir, grande responsabilité. Alors, à grande connaissance, à grande responsabilité aussi. Donc, au temps du millénium au ciel, conjointement avec Jésus, on va pouvoir le consulter, bien sûr, les justes au ciel analyseront la vie des impies en se basant sur ce livre de loi. Donc, ils vont se dire, mais comment ça se fait que lui, il ne respectait pas le sabbat le samedi? Alors, on s'en va dans son livre de loi et dit, mais il ne l'a jamais su. Il n'a jamais été au courant de ces choses. Alors, on ne peut pas le condamner pour ça. Dieu est bon, il ne le condamnera pas pour ça. Mais si Dieu lui a dit, hey, c'est pas bien voler, hein? Il y a une petite voix qui dit, non, on ne vole pas, et qu'il le fait pareil, là, on peut dire, bon, il est condamnable. Il y a une sentence pour ça. On va lire, il n'y a pas beaucoup de textes, mais on va lire un texte à propos du livre de la loi, dans Exode 31, 18. Paul, il avait bien compris ça. Mais là, c'est Exode, c'est pas Paul. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage. Ça, c'est les 10 commandements qui sont dans la Bible. 2 tables du témoignage. Table de pierre écrite du doigt de Dieu. C'est intéressant. Si Dieu a pris la peine d'écrire sur des tables en pierre ces 10 lois, c'est qu'il voulait que l'humanité en ait connaissance. Et je pense que ça, là, c'est une base de jugement que Dieu pourrait dire, « Hey, tu devais au moins savoir cela. » En tout cas, le peuple juif le savait bien. Il y a aussi d'autres écrits que Dieu nous met dans notre cœur. On peut lire ça dans Deutéronome. Dieu est clair à ce sujet. Il dit, « Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, ça doit être la Bible, lorsque tu
reviendra à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Là, déjà, il va dire, ben moi, écoute, je ne le savais pas, je ne te connaissais pas. Qu'est-ce que Dieu va dire? Verset 12. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Ben, il y en a un qui est descendu du ciel puis qui est venu le porter, hein? C'est Jésus. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il dit, tu n'as pas besoin d'aller là. Il continue. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Parce que Dieu dit, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est ce que tout le monde va dire. Mais Dieu répond, 14, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Dieu, il dit, je ne l'ai pas caché au ciel, je ne l'ai pas caché sur un autre continent, je te le dis dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Puis viens pas me dire que je ne le savais pas à ce point-là, Dieu va nous révéler ces choses. Donc, on va être jugé selon les oracles de Dieu qu'on a eus ou les paroles que Dieu a mis dans notre conscience, dans notre tête, dans notre vie. Et c'est sur ces paroles que l'on va être la base de notre jugement. Donc, ceux qui ont peu entendu seront peu jugés, et ceux qui ont beaucoup reçu seront plus jugés. On avance toujours? Donc, on a terminé ici le jugement d'investigation. Avec les livres, on voit bien comment ça fonctionne, n'est-ce pas, avec les livres? Mais on va voir le jugement de délibération. Le jugement de délibération, c'est on a monté au ciel avec Jésus et on va passer un certain temps au ciel. Donc, le temps qu'on passe au ciel, on va passer un temps avec la disposition des pièces justificatives. Ce sont les livres, n'est-ce pas? On va avoir un livre, évidemment, qui va nous être très utile, c'est le livre de mort. Donc, au ciel, vous allez vous poser la question. Moi, j'arrive au ciel et je m'aperçois que, whoop, ma mère n'est pas là. Là, je dis, hey, ma mère n'est pas là, il y a un problème. Tu sais, alors, je cherche maman. Tu sais, je cherche partout et je ne la trouve pas. Alors là, je suis curieux, même déçu, choqué, troublé que ma mère n'y soit pas. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais consulter les livres. Et je vais consulter le livre de mort, parce que si elle n'est pas au ciel, c'est parce qu'elle est dans le livre de mort. Et là, je vais pouvoir voir toute sa vie et voir pourquoi ma mère, Dieu n'a pas cru bon de le mettre dans la liste pour ceux qui sont ressuscités pour la vie éternelle. Et là, je vais voir tous ces péchés cachés. Et là, il dit, voyons donc, on en faisait des affaires en arrière de mon dos. Qu'on ne savait pas, et ainsi de suite. Et je vais pouvoir voir aussi l'inverse. Si je vois, admettons, mon père au ciel, et mon père a toujours été méchant, dur avec moi, et ainsi de suite. Et là, je dis, mais voyons, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est pas normal. Alors là, je vais consulter le livre de vie, et je vais voir toutes ces bonnes actions. Et dans le livre de mort, qu'est-ce que je vois? Rien, c'est marqué « pardonner ». C'est tout ce que je vois. Je vois aucune de... Mais je dis pourtant, il m'a fait du mal. Mais je ne vois plus rien. C'est comme, c'est effacé de ma mémoire même. Alors, j'ai plus de douleur pour ça, plus rien. J'embrasse mon père, je l'aime, je me souviens plus de toutes ces mauvaises actions, mais je vois toutes les bonnes, tu sais. Et il y a un petit paragraphe gros comme ça. Juste une, mais il a demandé pardon, il s'est repenti, puis ainsi de suite, et Dieu l'a accepté. Donc, la seconde phase du jugement se déroule au ciel.
en compagnie de toutes les ressuscités, avec Dieu, avec Jésus. On va pouvoir le consulter, hein? Parce que c'est lui, Jésus, qui a fait ce jugement-là. Et avec les pièces justificatives de tous les enregistrements dans les livres. Tu sais, il y a un YouTube au ciel, certain, là, puis là, je marque le nom de la personne, puis je tombe dessus, je mets une date, tu sais, puis une heure, puis je vois sa vie. C'est vraiment... Ça va être fantastique quand on va voir ça, n'est-ce pas? Tu sais, c'est une monnaie, tu vois, hey, ton mari t'a trompé, là, tu sais, puis tu vas tout voir ça. Mais non, mais ça va être dur, là, ça va être difficile. Je pense que ça va être même triste, surtout une mère qui voit que son enfant n'est pas là. Et elle va chercher pourquoi. Elle va avoir une douleur. Il faut que cette douleur-là s'efface tranquillement. Donc, cette longue période de temps, ça va prendre du temps parce qu'il y a des milliards de personnes. Bon, je ne serais pas très intéressé de savoir la vie de Hitler puis tout ce qu'il a fait de méchant. C'est correct, tu sais. Mais peut-être mon frère, ma soeur, mes proches, à voir pourquoi ils sont là ou ils ne sont pas là. Et on va statuer sur le cas de chacun. Je vais, moi, dire, ah, ben oui, Seigneur, tu as bien fait. Tu as bien fait de ne pas amener ma mère. Tu sais. Je vais acquérir, je vais dire oui, je vais voir, je vais comprendre et je vais accepter la décision de Dieu sur le cas de chacun. Mais si j'ai envie d'en voir beaucoup, ben là, c'est plus long. C'est pour ça que ça prend du temps, hein, au ciel. On va voir ça. Il y a donc le jugement de délibération. Ça, c'est la Jérusalem céleste, là où tout le monde entre dans la ville céleste. Et là, on va prendre la suite du jugement. Donc, ça se passe pendant le millénium, ce jugement-là. C'est ce qu'on essaie de voir, on essaie d'expliquer la ville pendant le millénium. On voit ça dans Apocalypse 24, pendant le millénium. Et je vis des trônes. Il y a des trônes, le jugement n'est pas fini. Et à ceux qui s'y assirent furent le pouvoir de juger. Et quel est notre pouvoir? On ne juge pas s'il rentre au ciel ou s'il ne rentre pas, parce que ça, c'est déjà fait. Mais on juge dans le sens qu'on va décharger sur la personne la culpabilité qui lui appartient. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, ça c'est nous autres, ça, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, ça c'est plus nous autres aujourd'hui, parce que c'est à la fin des temps, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, donc ils les voient au ciel. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est le temps du millénium, qui est le temps du jugement. Millénium, jugement, marchent ensemble. Il y a des trônes, c'est le jugement. Mais au ciel, les ressuscités, les justes, ils sont libres, hein? Ils ne sont pas condamnés, ils ne se sentent pas inclus dans ce jugement-là. Donc, pendant cette phase du jugement, les fidèles adorateurs sont libres au fait de toute condamnation. Il n'y a plus rien qui pointe sur eux. Donc, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Mais ceux qui auront accepté le salut de Dieu verront leur cause adjugée. C'est fini. Car elles auront été défendues par Jésus lui-même au temps du jugement d'investigation. Donc, ce jugement-là, ce n'est pas pour eux. Eux, ils sont là pour prendre part à ce jugement, en prendre conscience et l'accepter. On comprend ça? Lisons un texte, Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, ça doit être Jésus qui dit ça. Hein? Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. On parle de quel jugement? Il y a 3 phases. Le jugement d'investigation, il vient en jugement, mais pas le jugement de
Délibération, la partie au centre, la deuxième partie. On ne les juge plus, eux. Mais il y en a beaucoup qui prennent ça et qui disent, regarde, là, on n'est pas jugé. Fait qu'on peut faire ce qu'on veut. Hein. Alléluia, j'ai mis Jésus dans ma vie, je ne suis plus jugé. Et ils prennent ce texte-là. Non, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs phases au jugement et ils ne viennent pas en jugement de délibération. Ils ne sont plus partie du jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Au fait, ils ne sont pas condamnés. Ils ne seront pas exécutés. Ils ne passeront pas par le jugement d'exécution. C'est ça que Jésus voulait dire. On saisit, là, c'est pas le jugement d'investigation, le premier. Seuls les impies passent en jugement. Au fait, les incroyants ou les infidèles, dites-le comme vous voulez. Ils sont où ici, les impies? Hein, je vous laisse le choisir. C'est-tu celui qui est sur le poteau ou c'est les autres? 2 Pierre 3,7 dit « Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. » Et quel jugement on parle ici? Parce que le jugement d'investigation, là, on ne les juge pas, les impies. On les laisse à leur libre sort. Il n'y a pas de jugement, ils ne veulent pas aller au ciel. Hein. Il n'y a pas besoin de... Ici, c'est le jugement de délibération, c'est de savoir quelle va être la gravité de leur faute. La sentence va être prononcée, mais qu'est-ce qu'on va leur donner comme punition à cette sentence? Évidemment, tous finissent par la mort éternelle. Mais avant la mort éternelle, il y a une sentence, une punition, si on peut dire. Au fait, c'est comme si chaque personne, lors du millénium, déchargeait sa douleur, son injustice sur la tête de l'auteur, là, de l'accusateur, de l'accusé ou du propriétaire de l'injustice. Et plus ça décharge, plus sa cause va pas bien pour lui. C'est ce qu'on va voir ici. Nous serons juges dans ce sens. Donc, durant le jugement de délibération au ciel, les saints qui sont là au ciel sont libres de participer ou pas. On n'est pas obligé d'aller vider nos douleurs, puis voir si vraiment la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, puis quelle injustice, puis ainsi de suite. Mais on peut y aller, et si on consulte les registres célestes et qu'on examine le cas de chaque incrédule, ses responsabilités, son degré de culpabilité, selon sa connaissance, évidemment, de la loi de Dieu, ses mauvaises pensées, ses paroles, ses actes injustes, tout ça va être déchargé sur la personne. Toutes les causes, donc, seront alors comprises pour chacun et bien acceptées. Il y a une image qui me vient en tête. Si une personne, OK, on arrive, son nom est là, mais tu arrives dans le livre de loi et cette personne-là n'a aucune parole de Dieu. Il y en a pas. Aucune. Allons-y, là, je dis aucune, peu, il y en a une, t'es faite, mais il n'y en a aucune. Donc, c'est sûrement quelqu'un qui est né, ou mort-né, ou qui est né inconscient, ou qui est né, comment on dit ça, quelqu'un qui tombe dans le coma, là, qui est né dans le coma, il n'a jamais été capable d'entendre Dieu. Jamais. Il n'a pas été capable. Il est physiquement pas capable, ou il est légume, il a manqué d'air à la naissance, je ne sais pas, dites quelque chose ou n'importe quoi. Pensez-vous qu'on va le donner une sentence?
Ben non. Non. Alors, il ne sera pas... La justice de Dieu est parfaite. La justice de Dieu est parfaite. Là. Il n'y a pas de gravité à ses actes. Non, même si on est sourd, on peut entendre Dieu dans notre cœur. Oui. Donc, toute maltraitance, douleur endurée, injustice seront déchargées sur leur auteur. Et c'est à cela que va être écrit la... Mais on juge vraiment. Oui. On juge des justes. Ben, on juge dans le sens qu'on accepte. Que Dieu est juste dans ses jugements. Amen. Qu'on accepte le jugement de Dieu. On collabore, c'est comme un tchèque, OK, un grec. On participe au jugement. 1 Corinthiens 6,2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ben, c'est cette période-là, là. C'est pas la période avant. Il faut bien comprendre. C'est cette période où on va participer au jugement. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Donc, si Dieu vous accueille dans son grand plan de jugement, c'est qu'évidemment, on est acceptable pour juger les choses du monde. Un autre texte, Luc 22, 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur. C'est Jésus qui dit ça. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Dieu veut nous impliquer dans le grand plan du jugement. Il insiste. Il fait des trônes, il dit, c'est ta place. Je veux que tu prennes place au jugement et que tout ce jugement, ce n'est pas lui seulement. Et que toute l'humanité puisse glorifier Dieu et dire que oui, ce qu'il a fait, c'est merveilleux. Et qu'il n'y en a pas un seul qui arrive et qui dit, non, moi là, ça ici, là, il n'est pas coupable, lui. Il devrait être au ciel, puis tu l'as oublié. Il n'y a pas une cause qui n'est pas arrivée où tout le monde va dire, oui, c'est parfait. Et Dieu va attendre que tout le monde puisse être assuré que le jugement qu'il y a eu est parfait. Amen. Dieu fait les choses proprement. Il attend que tout se fasse en ordre et que tout le monde soit bien au courant de sa justice et qu'elle soit parfaite. Il ne veut pas, même pas qu'un dans l'univers puisse croire qu'il a échappé quelque chose. Amen. Et après ce jugement, quand tout le monde aura eu le temps de tout voir ces choses, là, évidemment, la ville, la Jérusalem céleste, redescend sur terre. Et elle prend place. Il y a beaucoup de monde dans la ville, une grande ville. Et là, il y a une deuxième résurrection, la résurrection des impies. Et là, ils sont tous ressuscités. Là, Satan, il est tout feu, tout flamme. Il veut les séduire et il veut attaquer la ville sainte. Avec toutes ces ressuscités, là, il dit, « Wow, je vais pouvoir attaquer la ville sainte. » Et après, il y a le jugement qui arrive et le feu descend du ciel. On appelle ça le jugement, la période du jugement d'exécution. Il ne restera plus grand-chose sur la terre que de la cendre, que tout le monde est brûlé. Donc, Satan va essayer d'attaquer la ville. On voit ici toutes les légions d'hommes, Satan les a mis en rangée, ainsi de suite. Il prend les moyens du bord, je ne sais pas s'il va avoir les bombes atomiques, mais il veut lancer une attaque sur la ville sainte. Et là, les impies vont être arrêtés et vont être punis. À ce moment-là, lors de l'attaque. Donc, Dieu mettra à ce moment-là l'exécution de la sentence à chaque impénitent. Exactement au moment qui est ici. Donc, les incrédules ressuscités, ceux qui sont tous là, prendront connaissance du verdict de culpabilité qu'il y a eu contre eux.
Moi, je trouve ça très triste, très dur. Parce que les gens dans la ville céleste vont voir ça. Et ils recevront la punition selon leur degré de culpabilité. Bon, Ellen White voit en vision des choses assez étonnantes. Elle dit, à ce moment-là, lorsque l'attaque se fait, juste avant, Dieu intervient et fait arrêter cette folie. Et pour chaque individu, il fait passer dans son esprit le film de toute sa vie. Et il voit toutes les fois dans sa vie où Dieu lui a dit « fais pas ça » et qu'il a repoussé les appels de Dieu. Il voit comme un film de toute sa vie déroulé devant lui et il voit en plus, quelque chose qu'on ne voit pas, les effets. Les effets négatifs qu'a causé son péché. Vous savez, si Adam et Ève, une chance que Dieu n'a pas fait ça, si Adam et Ève, Dieu aurait passé devant la face, devant Adam et Ève, le film de toute la conséquence négative de son péché, Adam n'aura plus eu le goût de vivre. C'est tellement affreux, un seul péché. Toutes les conséquences négatives de manger le fruit, c'est tellement anodin pour nous. Mais la conséquence est tellement dévastatrice qu'Adam n'aura pas été capable de supporter tout le poids de ce malheur. Mais ici, tout le poids du malheur est ouvert, est laissé à chaque personne, la conséquence de leur péché. Et en plus, ils vont voir défiler devant leurs yeux, leur esprit, tout ce que Dieu a fait pour les attirer à lui. Pendant leur vie, pendant la vie de ses parents, pendant la vie de ses amis, pendant la vie de ses collègues autour, qui ont voulu par eux attirer à prendre une décision pour Dieu. Tous les éléments qui, durant leur vie, ils ont refusé. Et ils vont voir même la vie de Jésus, ce que lui a enduré pour que son cœur soit touché et que les attirer à lui. Et à la fin du processus, que toute leur vie a défilé devant eux, chaque personne va tomber à genoux et dire « La justice de Dieu est parfaite. C'est vrai, j'ai refusé de croire et d'aimer celui qui a tout fait pour moi. » Toute personne va rendre gloire que sa justice à Dieu est parfaite. Et il va en rester un debout, hein, au fond, qui est encore debout. C'est Satan. Lui, il n'a pas fini, le film est plus long. Le film est plus long et la douleur est plus forte. Mais lui aussi va tomber à genoux et va rendre gloire jusqu'à quel point la justice de Dieu est parfaite. Et qu'il reçoit vraiment ce que justice soit accomplie. Et là, le feu qui descend du ciel et qui brûle et qui nettoie toute la planète, toute la terre, et Satan compris. On va lire un texte, je prendrai les questions à la fin. Jean 5, 28, 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Il y a des gens qui oublient que tout le monde va ressusciter. Tout le monde, pas rien que les justes. C'est dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Première résurrection. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement dernier, le jugement exécutif. Deuxième résurrection. Dans ce verset, il y a deux résurrections, deux temps. Et entre les deux, il y a 1000 ans. Il y a le millénium. Mais tous ressuscitent. Apocalypse 20, verset 13. La mer rendit les morts.
ça c'est une résurrection, qui était en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ça, c'est vraiment le jugement à la fin. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Donc, tout ce beau monde-là qui ont ressuscité vont être remords. Ils vont mourir une deuxième fois. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, on avait vu ça, fut jeté dans les temps de feu pour la seconde mort. Et aussi, on va brûler le livre de mort. Hein? On va brûler le livre de mort. Et toute leur mémoire va être oubliée. On efface même l'existence, la mémoire, leur existence. On ne se souviendra plus de leur folie. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, on voit que c'est très ésotérique, hein? Les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Y a-t-il d'autres textes? Hein, non, toutes les impies, après ça, vont être anéantis. Il y en a beaucoup qui croient que le feu va les brûler éternellement. C'est pas ce que la Bible nous enseigne dans des versets. Parce qu'un coup brûlé, vous savez, c'est dit, c'est comme Sodome et Gomorrhe. Ben, Sodome et Gomorrhe ne brûlent plus. Ça ne brûle plus aujourd'hui, c'est brûlé, c'est fini. On va lire des textes là-dessus. Donc, le jugement d'exécution se termine quand le feu détruit tout le monde. Quand le feu brûle, puis il n'y a plus rien à brûler. Là. Quand c'est fini, il n'y a plus rien à brûler. C'est là que c'est fini. Donc, Dieu va anéantir de la mémoire. S'il anéantit de la mémoire, s'il l'efface, ben, il a effacé les personnes avec. Hein? Il ne brûle pas éternellement si je ne l'ai plus en mémoire, ça ne fonctionne plus. Tout est effacé, tout est brûlé, tout est... On va voir des textes. 2 Pierre 2, 6. C'est dit, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, réduit en... ne brûle plus, en les donnant comme exemple aux impies à venir. C'est vraiment l'exemple de ce que Dieu va faire à la seconde mort. Un autre texte. Malachie 4, 1. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, ça c'est sûrement le feu de l'enfer. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, ça va brûler. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine, ni rameaux. Bon, les rameaux, ça brûle bien, mais même la racine va être brûlée, c'est que c'est brûlé profond, ça. Il ne reste plus rien. Il n'y a plus de vie, c'est fini. Et vous foulerez les méchants. On va marcher dessus, comme de la cendre, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Alors là, il ne reste plus grand-chose, là, hein, si c'est de la cendre. C'est brûlé, brûlé. Un autre texte, dans Ésaïe 41, 11. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ça, c'est les impies. Ils seront réduits à rien. Ils périront, rien, néant. Ceux qui disputent contre toi, il n'y en aura plus rien. Tu les chercheras et tu les trouveras plus, même en mémoire. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Y a-tu assez réduit, là? Y a-tu quelque chose qui reste? Ceux qui te faisaient la guerre, il n'y a plus rien, c'est fini. Dieu efface. Il ne conservera pas ça pour l'éternité. Il veut clore le chapitre. Même Satan sera détruit.
Hein, il pense que Satan, lui, c'est le maître de l'enfer, hein, et qui va durer comme ça ad vitam aeternam. Mais non, lui aussi va être détruit par le feu purificateur. Dieu éliminera le mal de tout l'univers. Il n'y aura plus de mal, même pas un souvenir, et encore moins celui de Satan. Lisons un texte à propos de Satan. Dans Ézéchiel 28, 18. À la fin des questions. Par la multitude de tes iniquités, on parle de Satan, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. On dirait que ça dévore par en dedans. Ça le détruit. Je te réduis en cendres sur la terre. Wow! Je te réduis en cendres, comme les autres. Hein? Aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ben oui, la ville est là, puis la regarde. Tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Alors là, ça c'est clair que Satan, il n'y a plus rien. Alors là, quand c'est fini, tout est brûlé. La terre est comme, tu sais, brûlée. Bon, on peut bien rester, c'est fini, le jugement est fini, le jugement dernier est fini. Les 3 phases sont complétées, alors on peut arrêter ici, mais ça serait triste. Hein? Alors on va parler de juste qu'est-ce qui se passe après. La terre va être restaurée. Ça, c'est le fun. Ça, c'est on n'arrêtera pas comme ça, là. Donc Dieu va restaurer la terre. Mais il va en faire une nouvelle. Même les cieux vont changer. Tu sais, il paraît que le péché, ça l'a affecté la nature, les animaux, même les plantes. Et ça affecte même les étoiles. Ça, je n'avais pas pensé, mais ça va jusque-là. Alors Dieu va complètement tout... Tu sais, on regarde dans on regarde la nature, puis on dit que Dieu est bon, tu sais. Mais on regarde quelque chose qui est cassé. Et Dieu est encore bien meilleur que ça. On regarde quelque chose qui est brisé. C'est comme si tu regardes une voiture, puis elle est toute rouillée, toute cassée, tu dis « Ah, ouais, il est beau le Créateur. Hey, c'était bien plus beau que ça avant. » Et Dieu va remettre ça en bonne forme. Dans Apocalypse 21, verset 1, il dit « Puis je vis un nouveau ciel. » Hey, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Hey, Dieu refait tout. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il déroule ça, puis il en remet un autre. Et la mer n'était plus. Vous savez, le déluge qu'il y a eu sur la terre, ça a fait des mers. Mais là, il n'y aura plus de déluge. Là. Donc, il y a de la place. Il y a bien plus de place. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Hey, pensez-y. Dieu de l'univers. Dieu de l'univers va avoir son trône sur la terre. Alléluia. Et il y en a des mondes, les mondes des anges, puis les autres. Le trône va être ici. Moi, je trouve que on ne va pas se péter les bretelles. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Au fait, c'est le Père qui veut habiter avec son Fils. Tu sais, on voit ça souvent, les parents, quand ils deviennent un peu vieux, ils s'en vont habiter là où le Fils travaille. Alors, c'est un peu ce que Dieu va faire, mais Jésus, il va habiter avec nous. Avec les humains. Jésus est toujours humain, il va rester humain, il va toujours être humain. Et il nous a été donné, on va l'avoir pour toujours. Et le Père va venir rester à côté de son Fils. L'autre texte, Apocalypse 21, 4. Ah, c'est la suite. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y a plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Allez, pensez-y, là. On va cueillir une fleur, on va la mettre ici, là. Elle ne fanera jamais. La mort n'existera plus. Alléluia! C'est des choses extraordinaires. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et écrit. Ah, il dit, « Écrit car ces paroles sont
certaines et véritables. Elles ne sont pas conditionnelles. On a beau rejeter Dieu ou l'aimer, ça va se produire. Ça, c'est sûr. Et il dit à Jean, écris-le, il n'y a rien qui va arrêter ça. Ah, c'est encore un autre, Isaïe 65. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Le livre de mort, il l'a brûlé. C'est fini, c'est effacé. On n'en s'en souviendra même plus. Dieu ne veut pas avoir une tache de tristesse. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On dirait que les humains, avec le Fils, vont faire de Dieu sa plus grande joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Amen. Ils bâtiront des maisons et en habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Hey, on ne se tourne pas les pouces, là. On va avoir des projets. Et on va pouvoir les accomplir. Puis on va avoir du temps. Tu vas en dire, j'ai pas le temps. J'aimerais ça, faire ça. J'aimerais ça apprendre la guitare, j'ai pas le temps. Hey, on va avoir du temps. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Ben oui, il est encore là, lui. Et il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Il va être gentil, il ne piquera plus, il ne fera plus mal. Hein, Jésus va être là avec nous. Amen. Alors j'espère que vous avez compris, en tout cas plus, ce que Jésus fait au ciel et dans cette période de la purification du sanctuaire, comment le jugement dernier, qui est déjà en action, va être merveilleux et fantastique. Alors sur cette révélation, je vous souhaite un bon retour à la maison et que Dieu vous bénisse dans la connaissance de toutes ces choses merveilleuses. Une justice parfaite, un jugement excellent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.